Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment changer le disque dur standard de sa PS3 par un SSD. Donc c'est parti. Alors la première étape consiste à sauvegarder au préalable intégralement sa PS3, donc vous avez deux choix qui s'offrent à vous, soit vous la sauvegardez sur un disque dur externe, soit sur une grosse clé USB. Vous les formatez au préalable en FAT32 parce que je vous rappelle que la PS3 est grosso modo un vieux Windows 95 qui ne lit que le FAT32. Une fois que vous avez fait ça, ça ne suffit pas, parce que si vous ne créez pas de dossier, même vide, sur le support de sauvegarde, la PS3 ne va pas lire le disque dur et donc ne va pas vous proposer de sauvegarde possible là-dessus. Alors, une fois que vous avez formaté votre disque, vous l'ouvrez, vous créez un dossier, premièrement PS3, vous respectez bien sûr le fait que ce soit en majuscule, sinon encore une fois la PS3 ne lit pas ça. Une fois que vous avez créé le dossier PS3, vous créez trois nouveaux dossiers dedans. Donc un qui s'appelle Export, l'autre Save Data et l'autre Thème. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous éjectez le disque et maintenant on va se retrouver sur la PS3. Sur la PS3 maintenant, on vient brancher soit son disque dur externe, soit sa clé USB sur l'un des deux ports USB façade de la PS3 et ensuite on regarde la télévision puisqu'avec la petite manette de la PS3, on vient sélectionner l'onglet Paramètres, on vient ensuite sur Paramètres Système. On sélectionne utilitaire de sauvegarde, on clique sur sauvegarder, oui, et on vient sélectionner donc le périphérique qu'on a au préalable formaté en FAT32 avec les dossiers, etc. On fait oui, donc la copie se prépare et nous on se retrouve tout de suite après. Voilà, la sauvegarde est enfin terminée. Bon, ça peut durer plus ou moins longtemps en fonction de l'état surtout de votre disque dur interne et de la liaison avec le disque dur externe. Après, ça dépend bien évidemment du volume de données que vous avez sur la PS3. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc éteindre votre PS3 et maintenant on va s'attaquer au démontage qui est très enfantin. Enfantin, pourquoi me direz-vous? Ben tout simplement, vous allez comprendre de suite. Il suffit donc d'incliner légèrement sa PS3, vous avez dessous le lecteur CD donc le logement qui est tout simplement le disque dur interne. Vous retournez la PS3, vous avez maintenant un petit cache qui apparaît ici. Vous l'enlevez et il cache tout simplement une petite vis, voilà, qui selon les PS3 peut être soit du Torx, soit du cruciforme. Vous venez ôter cette petite vis. Et une fois cette petite vis enlevée, il vous suffit de pousser le cache comme cela, de tirer et vous avez donc le petit disque dur interne qui apparaît. Vous tirez sur le berceau, tac, et le voilà. Il vous reste à présent qu'à démonter les quatre petites vis cruciformes qui maintiennent donc le disque dur dans son logement. Vous le changez, vous entamez donc la phase de remontage à l'inverse du démontage, vous replacez la console, vous la rebranchez électriquement avec le HDMI, etc. Et on se retrouve maintenant sur la télé. Sur la télé maintenant, une fois que la console est de nouveau sous tension, vous avez normalement deux messages d'erreur qui vont apparaître. Alors pas de panique, le premier vous indique tout simplement qu'il faut brancher une manette en USB pour pouvoir continuer l'installation, et le second, qui est tout à fait normal, va vous indiquer que le logiciel système ne peut pas fonctionner correctement, de soit le redémarrer, soit de le réinitialiser. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Ben tout simplement parce que le disque que vous avez mis normalement dans votre PS3 est neuf. Donc il ne contient pas de firmware de votre PS3 et c'est pour cela que comme la PS3 ne lit pas le firmware, elle ne démarre pas. Mais comme le logiciel est plus ou moins bien fait, il va vous indiquer dans le message d'erreur la version nécessaire du firmware pour que votre PS3 puisse redémarrer. Donc pour ma part, c'est la version 4.66. Donc il me suffit d'utiliser un ordinateur et d'aller télécharger le firmware 4.66 sur le site officiel de Sony. Une fois le firmware téléchargé, il suffit de faire comme au début de la vidéo, c'est-à-dire utiliser soit un disque dur externe, soit une clé USB formatée au préalable en FAT32 et respectant une certaine arborescence, puisque sinon le firmware ne sera pas lu par la PS3. Donc sur votre périphérique branché à votre ordinateur, il va falloir donc créer un dossier PS3 dans lequel vous créez un autre dossier nommé Update, toujours en majuscule, et dans lequel enfin vous pouvez venir faire un glisser-déposer du firmware précédemment téléchargé. Une fois que c'est fait, vous déconnectez donc votre clé USB, vous venez la brancher sur un des deux ports façade USB de la PS3, vous suivez les instructions affichées à l'écran donc qui vous indiquent qu'il faut appuyer sur Start et Select. La console redémarre, elle vérifie si le firmware est bon, si c'est bon, ben elle va entamer sa phase de formatage.
Et ensuite, une fois que c'est fait, la mise à jour se fait et vous pouvez donc attendre une bonne petite heure que l'installation se fasse. La console redémarre et normalement vous indique qu'il faut la reconfigurer comme si elle sortait d'usine, hein, tout simplement parce que le firmware est tout neuf et que le disque est vide, mais n'y prêtez pas vraiment attention puisque dans tous les cas, c'est manière de la configurer rapidement pour pouvoir accéder au menu de restauration de la PS3 et ainsi restaurer la sauvegarde qu'on avait précédemment faite au début de la vidéo. Sur la console maintenant, et bien sûr, après avoir branché votre disque dur externe contenant toutes vos données sauvegardées, vous vous rendez sur l'onglet Paramètres, ensuite sur Paramètres Système, vous vous rendez sur Utilitaire de sauvegarde et au lieu de cliquer sur Sauvegarder, vous cliquez sur Restaurer. À ce moment-là, un message vous indique que voulez-vous restaurer les données sauvegardées, vous cliquez sur Oui. Le support de stockage, généralement votre disque dur externe ou votre clé USB apparaît, vous faites toujours Oui. La restauration débute, elle va durer plus ou moins longtemps en fonction de ce que vous avez sauvegardé précédemment. Vous pouvez par exemple aller dormir, et une fois que la console redémarre, bravo, vous avez réussi à transférer toutes vos données de l'ancien disque sur le nouveau, donc vous vous retrouvez avec toutes vos préférences système, vos préférences de jeu, vos trophées. C'était donc Théo pour ThéoBouzige.fr. Ce soir nous avons donc vu ensemble comment passer une PS3 Slim d'un disque dur à plateau standard vers un disque nouvelle génération SSD. Mais nous avons vu surtout comment réinstaller le système PS3, son arborescence, son format. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires du blog ou sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.